tant de nouvelles là, sous Guinem tant de paroles là, non Guinem tant de nouvelles là, sous Guinem tant de paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 département pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bon nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là dans Pontimamit. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité, Institut haïtien statistique et informatique clôturé jeudi 20 septembre 2018 là, un atelier de travail pour évaluer les résultats recensement pilote dans le département l'Ouest, la Tibonite, Nord-Ouest et dans ce pays. Le ministère Commerce et Industrie remet 9 gagnants concours plan d'affaires là, un chèque 500 000 gouttes chaque pour monter propre entreprise. Le projet ça a joint un financement l'État haïtien pour environ 10 millions de gouttes. Regroupement éducation pour tout le monde de concert avec Save the Children organisé dans l'hôtel Montana jeudi 20 septembre. Un atelier travail sous thème le genre et les droits des filles, des femmes dans la planification de l'éducation. Fondation Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur organisé jeudi 20 septembre une grosse activité culturelle pour marquer 260e anniversaire fondateur Nation pour Jean-Jacques Dessalines. Parlementaire pour la paix en Haïti avec Fédération universelle pour la paix annoncé une journée d'activité pour commémorer Journée internationale de la paix 21 septembre 2018 là. Mesdames, messieurs, pour savoir quand pilote qui va le faire essentiellement nouvelle là, rebrancher pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle chaud dans le pays ça, y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprend à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon, parler la feuille. Radio Guinée dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon, ma bon dernier causement. Pas fourré dans le non? Bon, mounou pas ta pensée, tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes bienvenue dans Développement Information. Toute nouvelle Radio-Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Institut haïtien statistique et informatique clôturé jeudi 20 septembre 2018 là dans l'hôtel Montana un atelier de travail pour évaluer résultats recensement pilote réalisé dans l'Ouest, la Tibonite, Nord-Ouest à Grandance sorti juillet pour arriver août 2018. Activité ça pral permettre d'identifier point faible recensement pilote ça pour porter correction qui permettre réussir prochain recensement qu'a fait mars à avril 2019. Directeur projet 5e recensement général population et habitat Daniel Milben fait connaître pour réalisation 5e recensement gain 15 000 agents recenseurs qui mobilisé 3 600 superviseurs, 24 directeurs départementaux, 180 responsables communaux et plusieurs guides pour sensibiliser moun yo répondre question agent yo façon pour recenseur yo joindre bon genre information. Population avec un outil électronique, ça demande vraiment que nous fassions plusieurs tests. Et parmi les tests, tests d'organisation, des tests qui liés à la supervision, des tests qui liés à toute actualisation cartographique, recensement, et des tests qui liés surtout à démarche de qualité, d'accord, c'est finalité et opération ça, obtenir des données de qualité, obtenir des données fiables de manière à ce que responsables, planificateurs capables de prendre bonne décision dans la politique publique qu'ils gagnent pour élaborer. Donc nous sommes passés pratiquement donc 3 jours depuis que nous réunis dans Montana
pour nous capables d'évaluer l'activité. Et évaluation, comment elle est faite? Premièrement, nous gagnons avec nous, que nous avons invité des experts au niveau international à assister nous, qui a encadré nous, pour nous voir comment l'opération ça est faite pour les respecter toutes normes internationales, normes de qualité au thème de données que nous calculons. Parmi les experts, nous avons des experts qui sont dans Census Bureau aux États-Unis. Nous avons des experts qui sont dans CELAD, c'est le Centre latino-américain de démographie basé à Santiago, au Chili. Nous avons des experts au niveau de l'UNFPA, régional, donc responsable régional, ils avec nous. Ils ont même tout, ils mènent plusieurs experts qui pour encadrer nous, assister et ouais travail que nous sommes réalisés sur le terrain pendant 4 derniers mois qui sont passés là. Et experts ça avec ateliers que nous avons organisés, ils participé avec nous, ils ont nous des conseils, ils ont nous des recommandations sur une présentation transparente de toute activité que nous sommes fait, que nous-mêmes nous exposer à eux-mêmes. Nous souhaitons tout partager résultats et évaluation ça avec l'autre technicien nationaux. Il y a plusieurs déjà qui sont invités et dans l'atelier ça que nous faisons et malheureusement pas gagné suffisamment qui étaient présents malgré que nous invités en quarantaine. Mais nous souhaitons quand même par souci d'universalité cadre méthodologie que nous avons utilisé pour eux même tout collaborer ou participer avec. C'était Madame, Monsieur, directeur projet 5e recensement général population ak habitat, Daniel Milbin. Président comité appui technique ak pilotage recensement, Renan Dorilien, précisé recensement ça a fait dans 10 départements pays. Monsieur Renan Dorilien fait connaître dernier recensement qui fait dans le pays d'Haïti, c'était dans l'année 2003 alors que, selon Nations Unies, recensement doit être fait chaque 10 l'année dans tout le pays. Le recensement a fait en mars-avril 2019. Oui, ça c'est le recensement. Le recensement, ça a voulu dire, c'est là où on voit mon terrain, pour la caille, ménager, pour la collecter information. L'opération, ça a fait exactement en mars-avril 2019. Ça l'a fait pour le moment, c'est activité préparatoire. Activité préparatoire, nous avons cité plusieurs noms, mais nous avons dit ça le plus important, c'est le recensement pilote. Que nous avons fait la première. Le recensement pilote là, l'on fait, c'est peut-être le pilote, le test. C'est comme si c'est le même recensement bien pour faire, et puis on va faire un petit recensement tout petit pour évaluer. Tout instrument qu'on va l'utiliser au moment du recensement général, que nous prévoyons pour 2019 là, c'est tout instrument ça, on a testé pour le moment. C'est ça que les tests pilotes là. Mais nous finissons tester pour nous regarder est-ce que été bien préparé. Est-ce que c'est bien fait? Si il y a un problème, comment nous pouvons corriger l'instrument de telle sorte que là nous arrivons dans le recensement général, là, on ne pas le même problème. Nous avons un exemple. Par exemple, nous dit que ça nous pouvons appliquer sur le terrain son tablette, agent ou pas la main pour collecter l'information. L'important pour nous connaître combien de temps agent apprend sur le terrain avec un ménage. Il va appliquer tablette ça. Donc là nous finissons combien de temps, la prend pour nous connaître combien de ménages nous avons agent ça pour la collecter sur le terrain. Puisque l'opération de terrain à faire, il y a une limite. On va pas voyager, on dit l'on finit. Donc nous connaissons à l'avance combien de ménages agents qu'a questionné et combien de temps la prend pour le faire. Parce que la période là fixée pour nous faire le recensement, pour nous dire nous allons sur le terrain en principe. Le travail là fait pour le faire pendant 1 mois et demi, maximum 6 semaines. Maximum 1 mois et demi pour travailler pour la fête sur le terrain. Donc tout test qu'on a fait là, c'est pour nous améliorer l'instrument, pour nous permettre de répondre à l'objectif de faire le recensement de nous. C'était Madame, Monsieur, Président Comité appui technique et pilotage recensement, Renan Dorilien, en clôture justement, jeudi 20 septembre 2018, là, il y a un atelier de travail pour évaluer les résultats recensement pilote qui était réalisé dans 4 départements qui c'est l'Ouest, la Tibonite, Nord-Ouest avec Grandance. Ben, responsable de IHSI profite à annoncer 5e recensement population à habitat qu'a fait dans le mois de mars avec avril 2019. IHSI déjà mobilisé pour 5e recensement ça, 15 000 agents, recenseurs, 3 600 superviseurs, 24 directeurs départementaux, 180 responsables communaux avec plusieurs guides pour sensibiliser, répondre aux questions agents yo, une façon pour
recenseur yo joindre bon genre information. L'autre nouvelle n'a pas continué avec information yo regroupement éducation pour tout le monde dans tête collée avec Save the Children organisé jeudi 20 septembre 2018 là dans Hôtel Montana, un atelier travail sous thème le genre et les droits des filles, des femmes dans la planification de l'éducation. Atelier travail ça gain pour but combattre inégalité entre femmes avec garçons dans tout aspect dans la vie, surtout dans le domaine de l'éducation. Coordonnateur au regroupement éducation pour tout le monde, William Tellusmont, dans une interview accordé la presse souligné violence qui mesdames yo ou encore petites filles avec femmes habituées subies dans la société pendant souhaiter gain plus filles qui terminent études. Atelier jeudi, c'est un atelier très pour regroupement éducation pour tout le monde. Ensemble avec Save the Children, nous avons organisé sous thème genre, droits de filles, droits femmes, dans planification, question éducation. Donc, c'est un atelier que nous faisons pour nous regarder qui place et question genre gagne dans le système d'éducation et comment nous faire des propositions que entre question genre, question droit femmes, question et droits de filles dans planification, question éducation générale dans le pays et particulièrement tout dans planification ministère éducation. Parce que question droit femmes, droit de filles et question genre, c'est une partie essentielle que liée dans droit éducation qui c'est un droit monde fondamental. Donc si va et ça aller dans le sens égalité des sexes, égalité et de genre et l'entrée dans le cadre pour lutte contre discrimination et contre violence qui gagne contre femmes, contre filles, contre adolescents. Et puis l'entrée tout dans le cadre j'ai fait fait contre éducation sexiste. Non, éducation sexiste. Donc, parce que l'objectif au niveau éducation, c'est éducation, accès universel à l'éducation, éducation pour tout le monde, mais une bonne qualité d'éducation, une éducation inclusive, ça veut dire qu'une éducation pour que tout le monde participe là-dedans, et puis une éducation sans fausse côté, ça veut dire équitable. En même temps, tout, c'est une éducation qui est ouverte. Mais pour ça, il faut question égalité femmes-garçons, question égalité des sexes, l'y entrer en dedans le système d'éducation, parce que tant au niveau de quantité, même si au niveau de quantité, et d'abord au niveau quantitatif, et filles au commencement, et dans la première année, plus ou moins égal à garçons, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on va avancer vers l'université, on va avancer, donc dans pile trou, côté que c'est mesdames abandonnées. Et les filles adolescentes bien abandonner l'école là. Mais en plus de ça tout, à l'intérieur du comportement qui est dans l'école, comment professeurs eux-mêmes ils traitent les filles, comment ils traitent les garçons, donc ça c'est des barrières que le ministère doit gagner dans le programme pour une meilleure compréhension et un traitement équilibré dans la relation filles garçons. Et en même temps tout, en plus de questions de traitement ça tout, dans le manuel scolaire, il y a une série de images, de stéréotypes qui gagnent dans le manuel scolaire, qui encouragent et discrimination, qui encouragent violence contre les filles, contre les femmes. Donc, c'est pour toutes les raisons, ça, nous croyons qu'il est nécessaire pour prendre en compte tant au niveau quantitatif, chiffre, question de place et filles et adolescentes, femmes, dans la question d'éducation, ni dans la question contenu programme, ni dans la question matériel, et même dans la question de local, comment local qui va favoriser ou pas et développement et filles, adolescentes, femmes dans la question d'éducation. Même au niveau de toilettes, comment toilettes quelle disposition qui prend pour que les gens toilettes dans le cahier, il y a un cas tellement isolé, tellement fermé en côté que l'encourager des violences parfois contre les filles, contre les adolescents, contre les femmes. C'était, mesdames, messieurs, coordonnateur au regroupement éducation pour tout le monde là, William Tellusmont. Coordinateur national programme éducation Save the Children, logiste James, il fait qu'on ait activité ça rentrer dans le cadre des démarches pour femmes actives, jouir même privilège, monsieur logiste mettez accent sur discrimination femmes adolescentes avec filles a subi dans la société. Actuellement, trouvé le momentum dans le système éducatif, il a fait ça un plan sectoriel pour les prochaines 10 ans. Donc, Save the Children pense que c'est un momentum pour nous capables soulever des questions qui sont toujours là, des problèmes que nous observons, et c'est le meilleur moment pour nous soulever, pour nous prendre en compte, pour vraiment voir que la réalité
qui s'allient sur question genre pour que plan que a tracé il prend en compte question ça pour rendez-vous pour 2030 là nouvelle réalité pays résoudre question genre qui observé. Donc Save the Children lui-même il focus sur petit monde genre nous connaît. C'est focus c'est éducation, santé et puis protection et donc tout aspect ça on essaie de regarder qui gens nous peut améliorer premièrement de façon quantitative participation de Timonio dans l'école là est-ce que là en termes de genre petits garçons et aussi le fin là est-ce que en termes d'égalité de genre est-ce que yo jouit de expérience éducation en même genre petits garçons et particulièrement la question de violence que nous connaissons qui est assez présent dans l'école yo. Donc je comme nous là tout aspect ça que nous déjà apporté à faire plaidoyer pour yo nous estimer que le moment que nous écoutons que la planification pour ce secteur-là, c'est le meilleur moment pour nous que nous mettons en avant et que nous assurons que nous prenons en compte la décision qui prend pour ce secteur-là. Nous rendons compte que il y a un peu de violence qui est basée sur le genre qui est présenté, particulièrement dans des communautés que nous travaillons. Nous rendons compte qu'il y a des violences qui sont faites, par exemple, nous des cas de viol, des cas, c'est beaucoup plus évident. Mais il y a aussi des violences symboliques qui s'opèrent aussi, d'accord? Et nous rendons compte que si c'est pas une intervention, disons, frontale de réalité qui va dire, on change ça, c'est plutôt un changement de mentalité qui peut résoudre. Je dis, nous allons prendre une décision. Mais si nous regardons, nous avons dit que nous avons des participations, petits filles et petits garçons dans tout niveau système-là, du préscolaire au secondaire, nous avons même un léger avantage pour mesdames, pour petites filles. Information que nous manquons, qui rentre dans le détail, en savoir qui j'en sais dans la population qui est plus pauvre là, qui j'en sais dans la zone rurale, dans la zone urbaine, ça cache des problèmes que nous connaissons, des problèmes de violence, des problèmes de frein à l'éducation dans la zone, ça que si nous pas faire remonter qu'on y a, nous allons définir une politique qui va tenir des informations à la surface, alors que les problèmes vraiment en profondeur que nous pas toucher. Donc nous estimons que c'est le meilleur moment pour nous mettez voix nous, mettez main nous avec notre organisation pour nous soulever question ça devant l'autorité. Parce que l'éducation, c'est à faire tout le monde, d'accord? Pour nous soulever question ça pour route cap tracé pour prendre aujourd'hui là, dans la réalité pas là. Pour mener le rendez-vous que nous avons en 2030, eh bien nous prenons mais nous pas quitter personne derrière, que ce soit genre, que ce soit situation physique, que ce soit handicap que gagne. Donc une question d'inclusion, dont la question de genre particulièrement. C'était, mesdames, messieurs, coordinateur national programme éducation Save the Children, non, logiste James. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Information à continuer sur antenne radio Guinée d'Haïti. Député circonscription Limonade Lanterti Stanis mandé tout ministre qui fait partie du nouveau gouvernement pour mettre au travail rapidement pour aborder vrais problèmes en population. Représentant commune Limonade là dans 50e législature là, Tanis Antertius qui a rencontré la presse jeudi 20 septembre mandé ministre Pachita dans le bureau si vous voulez résultat dans tout travail à bien pour y réaliser. Ma parole aujourd'hui, c'est concernant le nouveau gouvernement qui fait monter dans tête pays. Là, on a considéré que la situation pays à janvier là, nous-mêmes comme députés, nous ne pouvons pas accepter aucun ministre pour venir caler ouest. Je constate que dans le gouvernement qui s'est passé, il y a un pile ministre, une fois que installé dans le bureau seulement. Et je prends un exemple côté que Teguiobay qui était passé en sapit. Nous-mêmes, chambre députés, nous avons une délégation qui est allée. Tout député allé dans la machine et yo ouais comment la situation route et bien tout ministre c'est dans l'hélicoptère allé. Moi-même, je ne peux pas tolérer forme ministre nous ne pouvons pas encourager la bureaucratie. Cette fois-ci, quel que soit ministre là, il faut que vous travaillez. Si vous pas venir travailler, nous allons aller bien bonnet. Nous allons aller bien bonnet. Parce que la situation pays, nous prenons exemple, dans le pays qu'on est là, il y a un problème, plus gros problème, nous avons un gros problème à l'hôpital. N'importe qui peut mourir dans le pays à n'importe quel moment, n'importe qui peut mourir, mais personne ne peut jamais tenir compte de ça. Nous avons un bon hôpital de référence dans le pays, ministre santé Ranger Corps. Ranger Corps, pas de monde qui penser avec les gens là qu'on est du tout pas. Nous, nos pays, côté que grand groupe fait la rage dans le pays, grand groupe fait la rage, là, heureusement, on connaît que dans le niveau ministère de l'Agriculture, nous pourrons goumer ensemble, une amélioration qui fait. Ministre de l'Agriculture, terrain, travail terrain. Ministre de Santé, terrain. Travaux publics, terrain, il faut qu'on aille, il faut faire terrain.
Pas de question pour marcher rete chita dans le bureau pour pas gagner qui régler. Ministre environnement, nous gagnons 30 bassins versants dans le pays. Il y a 25% qui dénudés. Faut venir dire nous qui sont prêts à le faire pour rétablir l'équilibre écologique là. Nous avons 5% seulement dans le pays qui a un petit travail qui fait là-dedans. Pas de forêt des pins dénudés, pas gagné qui fait. Dans le pays, nous pas converger. Nous pas converger. Côté que, ou à la République Dominicaine, ou n'importe 20 à 25 hectares de terre, soit emblavé en citron, ou bien mangue, ou bien zaboka, en Haïti, nous pas gagner. Nous avons ministre environnement, nous avons ministre agriculture. Cette fois-ci que tout ministre peut travailler. Député circonscription Limonadlan, Tertius Tanis, dirigeant parti politique Union nationale pour intégrité et réconciliation Haïtia, Clarisse Renoir, encourager nouveau gouvernement. Jean Risséan a dirigé prend pile leçon de événements qui étaient passés dans le pays à 6-7 à 8 juillet. Président parti Unir Haïtien, Clarisse Renoir, qui a participé dans l'émission d'Île Jean-Lié jeudi 20 septembre blanc sur Radio Guinée fait qu'on ait un pile défi capitaine gouvernement pour capable de changer les conditions de vie population. Être dans l'opposition, c'est pas être ennemi le pouvoir. Nous sommes capables dans une concurrence politique, nous sommes en compétition d'idées, mais nous pas dans gourmet l'un avec l'autre. Et nous-mêmes, nous regardons les événements qui se passent 6, 7, 8 juillet et nous essayons d'analyser pour comprendre ça qui est exprimé à travers colère, ça, à travers l'événement ça. Et nous gagnons, capable de dire, une lecture que nous faisons. Et lecture amène nous positionner nous en côté. Oui, bon, des consultations qui fait nous-mêmes, nous temps des consultations, nous pas participer là-dedans parce que nous pas de qualité nécessaire pour nous participer, qui menait jusqu'à choix en premier ministre qui est Jean Risséan et formation un gouvernement. Maintenant, qui ça gouvernement ça vient faire? Qui mission que le bas tête li, c'est ça m'envie garder. M'envie ouais, est-ce que gouvernement, est-ce que homme qui est au pouvoir yo connaît là, était bien interprété événement 6 7 8 juillet, était bien comprendre ça que t'es exprimé à travers colère ça et il va porter réponse à lui-même. C'est peut-être ça nous penser dans Unir que faut que l'État agit vite pour répondre à attente, à espérance, à revendication mounio qui était exprimée à travers colère ça qui était gagné 6 7 8 juillet. Si on a pensé que c'est une manipulation politique qui était faite la tromper, nous croyons que gagne des vraies demandes sociales, gagne des vraies attentes de société à travers crise que le pays ça a traversé, crise économique, crise sociale, crise de l'éducation et de l'enseignement en général en Haïti et qui besoin des réponses côté mounio attend que dirigeants yo bayo. C'est là n'attend le gouvernement ça qui fait monter après départ de premier ministre Jacques Lafontaine, si on nouveau premier ministre d'ailleurs de fait bon premier ministre, il faut que lui retourner sur l'événement ça pour dire mais qui ça qui t'est passé. Est-ce que ça veut dire qu'il doit prendre leçon de ça qui t'est passé? Oh mais absolument. Si on dirigeant pas tirer leçon de ça qui t'est passé, il peut le diriger dans erreur et catastrophe ça capable arriver encore avec une ampleur plus élevée, plus importante. Parce que il est clair que il y a des questions capable de qui poser et pendant 6, 7, 8 juillet, et que l'État, donc le monde qui est au pouvoir, doit porter réponse à eux-mêmes. Le gouvernement ça fait monter là avec notre Jean Risséan dans tête li, d'après dans Uni nous même analyse nous fait les gains qui ça capte là comme plus gros défi. Plusieurs défis. Premier défi c'est défi répondre à attente population. Moun yo dit yo pas capable vivre dans société aux côtés ces monde qui plus faible qui est toujours victime. C'est-à-dire il faut que budget de la République là exprimer volonté ça pour le dire nous va améliorer la vie moun yo. Parce que, pas oublier, nous, ça qui fait 6, 7, 8 juillet, c'était l'idée, la tentative, la tentation ou bien le projet augmenter prix gaz. Qui t'a voulu dire pour augmenter sous misère, sous problème moun. Moun yo dit non, je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'on y a là, il faut qu'à l'intérieur du budget, qui pral dit qui ça nous capable de faire dans le pays, qui ça n'est pas capable de faire, pour le gouvernement montrer que il tendait ça qui t'est passé, il comprend ça qui t'est passé et il apporter réponse à ça qui t'est passé. Maintenant, nous avons ouais que le gouvernement redirige. Nous sommes capables de programme de taxation les impôts pour les dire en allant chercher, joindre dans d'autres secteurs, dans d'autres sources, côté qui gagne l'argent, pour nous capables de mettre dans le budget pour nous faire des programmes sociaux qui pourraient adresser ces problèmes de population. Ça, c'est un premier défi que le gagne. Et ça, il doit agir vite sur lui. Deuxième défi, nous sommes capables de dire, c'est le défi de l'insécurité. Nous vivons par exemple dans la capitale, dans le pays en général. Nous avons depuis l'insécurité dans la circulation. Nous regardons combien de monde qui mourent sur route, nous regardons confusion, cacophonie qui est dans la circulation à travers le pays.
mérité gain l'ordre dans le secteur ça. Mais plus important encore, c'est la sécurité dans les villes et non-villes tant que Port-au-Prince, la capitale. L'autant de ça qui a passé dans des quartiers qui bloquaient totalement, des groupes qui prennent des quartiers qui contrôlent eux, la police impuissante face à eux-mêmes, sont défis que le gouvernement ça doit adresser au plus vite. Comment pour résoudre le problème ça? C'est pas seulement dans la répression, pour le tirer sur le monde pour résoudre lui et pour le faire dommage, non? C'est dans études sérieuse qui doit faire qui ça mène jeunes ça dans situation côté est-ce que c'est pas souvent monde politique qui a joué dans ce secteur ça qui a utilisé jeunes dans vulnérabilité pour faire délinquance mettre dans violence mettre dans criminalité est-ce que c'est pas des secteurs économiques qui a utilisé l'État doit être présent dans bidonville là présent à travers des actions sociales des programmes sociaux faut gagner travail pour jeunes dans quartier ça faut gagner l'école classique l'école de formation faut gagner des centres sportifs qui capable occuper jeunes dans des activités saines pour les détourner de circuits de délinquance et de criminalité que parfois ils tombé là-dedans. Donc, défi ça sont défis majeurs que liés parce que nous pas capable abandonner jeunesse pays à type d'activité ça il faut que l'État adresse ces problèmes ça. Nous pas capable chercher plusieurs autres problèmes toujours qui gagnent mais bon près un dernier qui une manifestation publique qu'a fait de lui-même je dis là, c'est la question de la transparence, la reddition des comptes, la corruption. Je nous dis, il faut que l'État dirige autrement. Il faut que l'argent de l'État serve pour le peuple, pour le pays, pour le monde qui est mal, le monde qui est pauvre. Il faut que l'argent pas enrichir des groupes de monde ou des groupes, des clans, des individus parce qu'on a pouvoir ou bien. Non, il faut que l'argent de l'État gère dans la transparence pour une justice qui est capable de manifester et sanctionner les gens qui sont coupables de mauvaise gestion de l'argent de l'État pour que moi-même qui dans l'opposition, je dis qui a espéré venir dans le pouvoir de même, tirer leçon de ça pour me dire, l'argent de l'État, je ne vais pas le comme ça, parce que si je prends prison, il a saisi bien, il a saisi compte bancaire moins. Donc, il y a des exemples qui doivent tracer. Ça, c'est pour moi, c'est autant de questions qui posent et que vite, le gouvernement doit agir sur eux. Dans des présidents, dans des premiers ministres, Jean Risséa, promettent qu'ils vont attaquer les problèmes pétro-caribés et problèmes de corruption en général, mais ça sont demandes de la nation qu'ils doivent adresser au plus vite. C'était Mesdames, Messieurs, Président Parti Unir Haïtien, Clarence Renoir. Ministère Commerce et Industrie remet 9 gagnants concours, plan d'affaires et un chèque 500 000 goudes. Dans le cadre du projet, le ministère a mis sous pied pour appuyer jeunes diplômés, universités et dans l'école professionnelle qui, dans tout pays, pour faciliter créer petite et moyenne entreprise. Concours ça joint en support l'État haïtien pour une valeur 15 millions de goudes environ réalisé dans le département nord-sud avec sud-est pays. En suivant un reportage. Moi, prends plaisir pour moi remercier et tout cadre qui dans le ministère Commerce et Industrie pour une telle initiative qui a été prise et moi senti moi réjoui. Je dis parmi tout l'autre monde qui a participé, moi sorti un gagnant. Dans le cadre concours, nous avons environ un mois pour nous être capables de réaliser le plan d'affaires. Nous sommes vraiment contents pour nous capables de sortir gagnants dans le concours. La joie Gardi à Katiana Derville, 2 parmi 9 entrepreneurs qui sont gagnants concours plan d'affaires, ministère Commerce et Industrie remettent un chèque 500 000 goudes pour monter propre entreprise dans le département sud-est pays. Jeune universitaire Sayo qui fait en moyenne 14/20 pour plan d'affaires qui a été présenté dans le concours ça, pral désormais gagner propre entreprise rêve pour contribuer dans le développement pays. Nous avons passé environ un mois et quelques jours pour nous monter un projet comme ça et pour nous faire analyse et pour nous faire étude de marché tout ça. Ça a pris nous beaucoup de temps et pour nous monter projet sur le papier en général, ça a pris environ un mois et demi. Depuis petit commerce dans nous avons toujours pensé, nous toujours réfléchi. Après nous finissons étudier, alors fini avec études cycle secondaire là, nous avons visé à aller étudier administration en façon pour que nous soyons capables d'avoir une idée pilage et des affaires. Alors depuis là, nous n'avons pas jamais dormi, nous avons réfléchi comment nous sommes capables d'avancer, comment nous sommes capables d'aider le pays à avancer. Tout. Je dis à nous sommes contents puisque c'est un nouveau départ pour nous dans notre travail, dans la vie professionnelle. Transformation lame véritable en farine avec épices, cuisine avec ingrédients locaux. Ces 2 plans d'affaires, ça y est, aux jeunes universitaires ont été présentés dans le cadre de concours. Directeur général ministère Commerce et Industrie, Daniel Denis, qui salue le travail jeune yo, fait qu'on ait un projet qui dure environ 6 mois et qui coûtait l'État haïtien 10 millions de gouttes. Le budget qu'on a en général pour ce projet, c'était 15 millions de gouttes. Malheureusement, on n'a pas eu tout le financement. On a eu seulement 10 millions. Et maintenant, le travail consiste à chercher de nouveaux financements, c'est-à-dire à resoumettre le projet auprès du ministère de la planification, des finances, du gouvernement,
eh bien, jugera nécessaire de financer le projet à nouveau. Pour l'instant, Trésor public, c'est vrai, nous avons un accompagnement d'autres partenaires qui assistent nous dans l'activité, mais pour prier, c'est Trésor public qui paye. Le projet a commencé depuis 6 mois. Jeunes diplômés dans l'autre département ont bien accès à ce projet, annoncé ministre commerce et industrie Ronel Gilles. Nous sommes en une phase, je pourrais dire, pilote d'expérience. Maintenant, on ne peut pas avoir choisi tous les départements un seul coup. Donc nous choisissons, ça nous pensons qu'il y a un meilleur profil qui te répond, et ça nous le profil que nous te dressé. Ensuite nous choisissons. Maintenant c'est très certainement, étant donné que c'est un projet cher au président de la République, nous allons faire de notre mieux pour l'implanter aux autres départements du pays avec une plus grande envergure. Nous avons essayé, ça a marché, nous allons faire ça. Nord-Sud et Sud-Est, c'est 3 départements. Première édition, concours plein d'affaires là exécuté sur une période de 6 mois. Directeur général ministère commerce et industrie, Daniel Denis, annoncé deuxième édition concours plein d'affaires là dans le prochain exercice fiscal 2018-2019. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Tout le monde qui fait nouvelle, ou attendez sur Radio Guinée. Ou pot ko jamais Soje Banking, so aptan. Soje Banking son service Soje Bank Bay qui permet clients yo faire transaction sur internet. Ak Soje Banking, wap ka fe. Virement sou kont yon moun nan Soje Bank ak lot bank, achete ak vendre $, payer facture, fait ak recevoir transfert Western Union, mettre carte sous téléphone portable et la trier. Tout ça dans quelques secondes. Fatima, et pas ça seulement non. Soje Banking gon parti corporate banking qui permet de gérer compte business ou pi bien. Même payroll employé au café sous lui. Soje Banking, c'est fait transaction banque rapide en toute sécurité sans pas déplacer. Inscription facile. Montez sur www.sojebanking.com. Cliquez sur s'inscrire à Soje Banking, remplis formulaire et puis déposez-le dans n'importe qui sale Soje Bank. Soje Bank toujours bon côté. C'est Jeperi ak Fatima avec tout ça. Soje Banking pour vous partout et à tout moment. Papa, nèg la refusé me jouer pour moi parce que me gen 10 gouttes seulement. Oh, le pas gaspiller fiche li pour ti crasse comme ça. Et bolette la pral fermer. Ou fait erreur mon cher. C'est dans liste ça pour jouer. Ou ka miser pour valer comme vous voulez, n'importe quand taille, à n'importe qui heure, la journée coule en nuit. Attendez, avant hier, de gen 5 graines gouttes. Je râle téléphone moi, je fais étoile 888 dièse, je fais un mariage. Je joue l'auto 3, l'auto 4, l'auto 5, et je même faire plaçage si je veux. Sous tête 1 goutte moyen, je saute avec 5000 gouttes dans l'auto 4. Pas de menti dans l'issa loto, c'est même tirage New York là. Depuis vous le sorti, al toucher dans n'importe bureau mon cash ou soit Soje Express qui bail service l'issa loto. Pour plus d'informations, relais l'issa loto gratis dans 888. Pas de garder tête, l'homme je bolette, fait 888, je vais vite. Coq la chanté, soleil poko levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Information continuée sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Direction centrale police routière DCPR. Les demandé avec tout propriétaire véhicule pour mettre en règle avec circulation DCPR pour journée jeudi 20 septembre 2018 là T dans Pétionville pour capable contrôler puis prendre sanction contre tout chauffeur ou encore propriétaire véhicule qui prend plaisir tenter machine sans autorisation. Reportage Samuel Lallemand. Direction centrale police routière DCPR, branche important qui est responsable des affaires circulation en Haïti, déterminé dans le dernier jour pour mettre l'ordre dans des ordres sintav les quoi parole directeur central police routière là, commissaire Carmel Florent qui accompagnait plusieurs agents PNH à motocyclette qui patrouillé zone métropolitaine Port-au-Prince jeudi 20 septembre 2018 là. Il y a un pile irrégularité dans la circulation à Pétionville. Là, regardez pour dans pile machine qui circule avec gyrophare, sirène et article 152 pas autorisé l'autre machine circule avec sirène et gyrophare que la police, pompiers, ambulance. C'est que automatiquement
ou pas yon dans machine ça, ou gen sirène, ou gen gyrophare, normalement nous-mêmes gardé, on a retenu, on a saisi normalement. Commissaire Carmel Florent dans rue panaméricaine Pétionville passé un bon bout de temps à inspecter toute machine selon article 152 code circulation. Circulation dans le pays, c'est lui qui mage pays, circulation pays, c'est lui qui mage pays. Automatiquement, nous dans la rue, nous là pour tout cas, nous là pour circulation et nous là pour bandit tout, soit avec une arme à feu, nous là pour tout net, nous pas là seulement pour réglementer la circulation, pour contrôler la situation. Selon le directeur Carmel Florent, la police routière interdit sans condition circulation toute machine sans plaque, sauf machine qui est à peine dédouanée, autorisée pour seulement 24 heures. Je conseille la population encore, machine pas circuler sans plaque dans le pays. Là, par exemple, on va circuler en machine sans plaque. Dans le pays, il n'est pas sécuritaire même pour c'est conseil ça m'a bail tout le monde mettez plaque dans la machine. On pas dire le contraire, au cas où nos machines ont 2-3 machines sans plaque mais qui fait que des douaniers qui sortent la douane avec une autorisation 24 heures seulement. Directeur de CPR l'a encouragé population pour éviter un affaire à craqueteur toute plumaille qui fait papier à gauche à droite. N'a demandé population on moun ou gen bagay pour faire qui concerne machine c'est rentrer dans le service de circulation et puis on va contacter bureau concerné de quoi pour faire le bout mais puis on a fait avec pièces raqueteur parce que raqueteur a plagué mon dans tout normalement. Direction centrale police routière interdit tout chauffeur qui circuler avec lumière qui pas adapté à code circulation pays d'Haïti. Samuel Dalman, Radio Guinée. Une délégation inspection générale police nationale là a réalisé une tournée pendant semaine ça dans le département sud. Dans le cadre de réforme mobile éducation ou encore mobile direction départementale PNH Sud là, Marjorie Despierres. Pour renforcer l'équipe mobile PNH là, dans le département Sud là, nos délégations inspection générale la police qui gagne en tête Carl-Henri Boucher visite le département Sud là depuis lundi 17 septembre 2018 là, accompagné à quelques unités spéciales comme Simo, PIM et la Trier. Dans le cadre d'une nouvelle stratégie direction générale la développée pour capable aider direction PNH Sud là. Bon côté directeur de la police là, Mario Aubergiste, lui remercie au recommandement spécialement directeur général PNH là, Michel Gédéon, est-ce que choisi pour support par le département Sud là, l'objectif pour capable mettre et puis renforcer stratégie institution. Mario Aubergiste, c'est DBS PNH Sud. Là, dans le cadre d'une nouvelle stratégie que la direction générale de la police a développée, et pour venir en renfort à la direction départementale Sud, dans le cadre d'un renfort mobile qui est venu, qui peut venir appuyer et trouver le gain sur le terrain, dans le cadre du travail qu'a fait sur la RIA. Donc, je suis là depuis 2 jours. L'effectif nous est renforcé, des renforts pour plusieurs unités spécialisées, des Simo qui viennent appuyer les départements, les administratifs et UDO, qui permettent de faire renforcer la présence, intensifier les patrouilles, renforcer la présence policière dans la RIA. Donc, comme nous avons depuis hier tout, nous avons une pile d'instructions qu'a fait, checkpoint, patrouille de routine qui a fait. Donc, c'est un moment tout nous-mêmes au niveau du Sénat, pour remercier au commandement, particulièrement le directeur général là, qui a choisi le Sud pour implémenter une nouvelle stratégie ça. C'est une stratégie qui visait à renforcer la capacité opérationnelle des différents, qui a créé un lutte cap fait contre la criminalité organisée, lutte contre la drogue, lutte contre le banditisme. Donc c'est ça qui fait ça et le commandement dépêché dans le sud des spécialisés et en plus. Pour finir, inspecteur général la police là, Carl-Henri Boucher, expliquer renforcement ça pas prêter seulement au niveau département, mais compter aller dans divers côtés dans le pays. Pendant le fait qu'on est selon situation, équipe renforcement a bien passer une semaine dans le département. Depuis Métropole Sud du Locaille, de Pierre Marjorie pour RGBH, Radio Guinée d'Haïti 92.9. Tribunal première instance Fort Liberté, Minujus assistance citoyen pour développement réalisé pendant ce maintenant 2 journées conférence débat avec société civile là dans la commune Rwanda sous état de droit
Ajas Telus Maté présent, l'abdi non plus. Tribunal première instance pour liberté dans tête collée avec Minigis, ACP qui c'est assistance citoyen au développement, organisé une conférence débat sur l'état des droits qui était bien pour titre une justice pour tous dans le journée mercredi 19 septembre 2018 là dans la commune Wanamet. Dans l'occasion, il y a des gens qui sont responsables projet dans ACP fait connaître. L'objectif là, c'est sensibiliser la population sur une série de thèmes qui sont importants pour la société. C'est une organisation locale. Là, on a parlé de l'activité que ACD lancée et le dialogue qui Marie qui a fait, c'est par rapport à la conférence sur l'état de droit. Qu'est-ce que ça est donc c'est une activité que ACD initiée ensemble avec ACD, avec une série de l'autre organes et une série de l'autre institutions qui travaillent dans la communauté. Par exemple, il y a Baroua, il y a le tribunal de première instance qui accompagne nous dans ça. Que nous avons sensibilisé, nous avons éduqué, nous avons dialogué avec eux sur une série de thèmes qui est d'actualité, qui est important, par exemple, qui sont état de droit. Donc, nous avons fait une série de côtés que nous avons parlé avec tout le monde, donc pour expliquer qui ça état de droit. Pour combien de fois le sujet? Donc, le sujet, c'est par rapport avec le contexte, c'est par rapport avec les situations, et c'est par rapport avec l'organisation de base qui pose une série de sujets d'actualité qui est important pour nous. Donc, nous avons choisi, après concertation, question état de droit, donc qui est vraiment important. Donc, par rapport avec les situations que les pays vivent là, donc pour nous dialoguer sur les comme améliorer une série de variantes. Nous avons fait remarquer diverses organisations de base, étudiants et société civile là qui répondent présent dans la conférence qui a commencé hier mercredi, qui a fini jeudi 20 septembre 2018 là, à Jasté-Lusma, Wanamet 92.1 pour Radio Guinée. L'autre information, 20 septembre 1758, 20 septembre 2018, marqué célébration 260e anniversaire fondateur Nation 1, empereur Jean-Jacques Dessalines. Dans l'occasion, responsable fondation Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur a organisé une journée activité pour marquer date ça. Présidente fondation Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur là, Baïna Bello qui t'a répondu à une question radio télé Guinée rappelé go action empereur Jean-Jacques Dessalines pour te bail esclavio liberté. Tout le monde qui a fêté papa Jean-Jacques Dessalines nous dit bonne fête. Fier pour te me sortir. Que moi sorti non peuple qui traversait 312 l'année l'esclavage, calé l'armée espagnole, calé l'armée britannique, calé l'armée française pour te créer Haïti, ça a fait un cadeau. Merci, merci, merci. Toute femme, tout garçon, tout petit monde qui te bataille pour te créer Haïti, merci. Li doit apprendre, Haïtiens doit connaître, nous sommes gros peuple. Ça ne fait, personne ne peut quand même répéter. Donc, même si on a traversé un mauvais passe, son passe lié, pas comprendre c'est la fin. C'est pas vrai. Parce que même résilience qui était en dedans Dessalines, en dedans Marie-Jeanne, en dedans Marie-Claire Heureuse, en dedans Capois la mort, en dedans Charlotte Marcadieu, en dedans Bois Tonnerre, même résilience ça, li chita là. Font petit travail sous lui, ou réveiller résilience par là, et puis ou faire miracle. Parce que c'est ça qu'on habitué faire miracle. Nous avons un pile artiste qui a défilé depuis, apprendre à connaître bon genre l'histoire par où. Apprendre à comprendre l'histoire, pas réciter, apprendre à comprendre. Les fini pour prendre principe historique pour vivre avec eux. Principe pour discipline, vision, capacité stratégique, capacité pour faire sacrifice individuel pour nous joindre nos victoires collectives. Tout ça, c'est l'histoire qui pour baoul et leur apprendre l'histoire bien, c'est comme ça qu'on va comporter. Comportement, c'est à travers l'histoire, l'histoire. Donc, et comme vous mentionnez, les gens qui d'ailleurs, comme dit nous avons une équipe Atlanta, Georgia, équipe Baltimore là depuis avant-hier, équipe Seattle, Washington là depuis le 13 septembre. Yo tout entré vinn fêter papa yo, même si yo pas haïtien, même si yo pas haïtien direct dans famille. N'a fêté mais n'a travail. C'est pas fêter pour fêter non. N'a fêté pour nous qu'est content, n'a fait principe de s'aligner yo rentrer dans nous-mêmes, rentrer dans cœur nous, habiter nom nous pour ne pas perdre personne quand ou papa nous, l'en campon côté calé jeune, l'en nous pral goumer
même si ça qu'on fasse là, s'il y a 10 000 soldats, nous-mêmes nous dit nous venons à 7 000, nous dit nous allons caler là 7 000. Là n'a pas lié. Papa nous dit nous fait pour nous lier tellement droite. Le soleil la garde nous, rayon soleil doit faire jalousie parce que nous tellement droite les lié. Donc c'est avec l'esprit ça, n'a chanté, n'a dansé, mais n'a pas prendre et n'a transformer nous. N'a changer nous pour nous faire haïtiens nous doyer pour nous gagner Haïti nous vle. C'était Mesdames, Messieurs, présidente Fondation Marie-Claire Heureuse. Félicité Bonheurland, Baïna Bello. Et puis, Parti travailleur révolutionnaire pour intégration Mathieu Patrim. Organisé un gros colloque dans le gymnasium Vincent, jeudi 20 septembre 2018, là, sous thème question la justice sociale, 212 ans après assassinat Jean-Jacques Dessalines, fondateur Nation haïtienne, eh bien, gagné un président Parti travailleur révolutionnaire pour intégration, Monsieur Raymond Davis fait connaître. Objectif Patrim, c'est défendre classe ouvrière là. C'est naissant Jean-Jacques Dessalines et qui était mort pour une grande bagarre, il dit et si là il y a en Afrique là, il n'y a même pas de tout dans la distribution. Et moi ça fait qu'il est taquiner jusqu'à ce qu'il tue. Comme nous sommes partis de travailleurs, nous bataille pour ça nous la justice sociale. Et justice sociale implique ça nous et intégration masse. Nous choisissons ça pour nous faire lancement Patrim parce que depuis nous exister en tant que peuple, tout travail en Haïti, l'ouvrier, etc., les travailleurs, qui ont voté députés, sénateurs, présidents, pour faire une loi en faveur des travailleurs. Nous parlons pour ratifier la convention qui a été signée qui est en faveur des travailleurs. Bon, par exemple, c'est pour nous. Nous sommes journalistes. Ça t'est arrivé un jour, on perd le job. Là, on perd le pays côté qui a une politique sociale avancée. Nous avons deux bons bagages qui sont l'allocation de chômage en attendant qu'on vienne au travail. Et si le journaliste là, il y a trop de monde qui apprend et il y a moins de demande la donne, offre la donne, l'État a de orienter à apprendre notre métier et libérer encore pour travailler. Parce que, qui ça nous besoin? C'est bien-être pour tout le monde. Nous, nous qui dirigent le pays, pourquoi c'est la diriger? C'est pour diriger dans le sens que côté que li satisfait 5 besoins primaires du peuple. Qui plus gros besoin on gagne? C'est logement social décent. Tout le monde a besoin d'un côté pour le retirer, pas de la rue. Qui plus gros besoin on peut gagner? C'est alimentation, c'est manger, mais une alimentation consistante. Qui plus gros besoin c'est éducation. Et c'est éducation tout qui fait développement dans tout le pays. Et une éducation universelle et de qualité. Et qui plus gros besoin c'est santé. Si on pense en santé, si on peut contribuer dans le développement du pays, si on pense en santé, est-ce qu'on travaille réellement? Nous ne pouvons pas travailler. Et qui plus gros besoin c'est le loisir. 5 besoins, ça, depuis un gouvernement pas satisfait, nous devons faire tout parole en pile qu'il fait, il ne pas camper sous rien. Et c'est ça que nous venons, et c'est ça qu'on a exigé pour que demain, jour perd du job, même si on passe 1 an, 2 ans, on ne va pas faire rien, les capables de fourrer maintenant la caisse, les bons allocations, l'allocation de chômage. Il y a un moment qu'il y a 3 petits monde, qui 3, 4, 5 petits monde qui ne peuvent pas occuper, il faut l'État à ça aurait l'allocation familiale. Et c'est ça qui est justice sociale là. Et ça, la donne. Je vous travaille là, ou sorti là, ou faut accident dans la rue, il faut l'État à prendre en charge pour vivre. Or, si vous ne pouvez pas satisfaire les besoins primaires, si vous ne pouvez pas faire ça pour nous, nous-mêmes nous obligés de rentrer dans la bataille là pour nous avoir propre sénateur par nous, propre député par nous, qui pourra ratifier la loi et la convention haïtienne et qui par exemple ratifier pour nous avoir propre gouvernement par nous qui nous fait des lois en faveur des travailleurs. Et c'est là ça dans le pays. C'est vrai nous paraître jeunes, mais nous plus vieux que tout l'autre. Parce que nous sommes tous travailleurs. Nous restés travailleurs et nous plus que eux. Pas oublier ça. Nous condamnés pour nous travailler. Le premier affaire, c'est plus gros travail que nous avons commencé à faire formation pour le monde. Parce que formation, éducation, c'est l'équipe base développement. On a commencé par formation. Et la formation, on a commencé par faire et on a regardé que l'autre bagage nous faire avant. Après, on a demandé est-ce que le département de syndicat? Oui, tout département est syndicat. Et puis, gros bagage nous fait déjà peut-être ou pas très débrouiller ça a fait. Nous signons un accord. Alors, nous ne pouvons pas dire non, puisque ce n'est pas sur nos patrimoines nous fait, mais c'est deux matchs patrimoine. Nous signons un accord avec l'université Kiskeya et l'université Paris 12 pour nous commencer dans la formation. Ça, formation, ça, très bientôt, on va commencer. C'était, mesdames, messieurs, président Parti travailleur révolutionnaire pour intégration, monsieur Raymond Davius. Pour côté par l'intervenant colloque ça, professeur Jackie Lumac mettait accent sur éducation et formation en jeune, il dit que c'est base développement
en société. Grand défi d'abord, il y a d'abord un défi de qualité, parce que l'éducation sont promesses, sont faux promesses. En grande partie, si on a fait 9 ans à l'école, il a sorti pas qu'on lit, pas qu'on écrit, il pas qu'à raisonner, il fait baccalauréat, il pas qu'à articuler un raisonnement logique. Pensez tout sacrifice parent fait, toute privation que tu vis pour le permettre si on à l'école et puis pour les rendre on amène un petit monde qui pas toute capacité, toute compétence que la société a été de bagaille. Donc ça son sacrifice capable de dire qui va gagner contrepartie là-dedans. C'est son premier élément. Deuxième élément, dit d'ordre de équité tout. Comment on peut imaginer une société côté sous chaque centime qui l'école, 80 là-dedans, c'est pas parents qui font l'école. C'est pas responsabilité de l'État. Je parle de l'école primaire, je parle de l'école fondamentale. Ça c'est responsabilité n'importe qui l'État de garantir que l'autre monde fait dans la société qu'on est capable de faire au moins 9 années l'école fondamentale sans que ce n'est pas chaleur parents qui a préoccupé de droits d'entrée, de frais scolaires, de matériel didactique, de livres subventionnés ou pas. Non, ce n'est pas possible. Et tout pays dans la région commence à faire. Là, il y a un retard. Donc, il y a une réflexion pour faire dans le pays. Il y a une réflexion pour faire dans la société. Il y a une réingénierie de gens d'emploi et ressources nationales pour nous dire objectif ça, il faut prendre net. Dans l'agenda 2030, qui c'est l'agenda Nations Unies prend dans le cadre de l'objectif de développement durable. À l'horizon 2030, l'agenda prévoit que tout pays doit garantir possibilité pour un petit monde de la première année jusqu'à la classe de philo, ou une capacité de faire études aux frais de l'État, ou même ou très loin de ça. Donc c'est pour ça que deux défis sont des défis de qualité, parce que l'école là sont gros particuliers. Vous voyez, dans l'école, il ne va pas prendre rien. Deuxième gros défi, sont des défis d'équité, d'accès. 3 petits monde à l'école, c'est sous compte parents. Chaque année, depuis le mois de septembre, tout l'autre côté, c'est fête, parents fêtés. En Haïti, c'est qu'est sauté. Pour ça qu'est sauté, ça veut dire frais scolaires, matériel didactique, uniforme, etc. Il n'est pas normal. Ça me dit qu'il y a une réflexion qui vous fait dans la société, pour nous organiser la société, pour nous employer avec ressources nationales, pour nous garantir que tout petit monde qui fait dans le pays a au moins chance capable de faire 9 premières années l'école fondamentale aux frais de l'État. C'est ça le débat. Donc, mettez-le au cœur de tout ce que je dis, parce que c'est un baril qui de base d'élémentaire, parce que c'est dans le projet éducation que vous fondez la société. C'est éducateur qui forme médecins, il forme ingénieurs, il forme comptables, il forme infirmières. Tout ça fait dans le pays, il passe par les maîtres, il passe par l'école. Donc, si je ne prends pas l'école là, comme noyau dur, comme noyau central, de projet de transformation de la société, m'a perdu du temps. Donc c'est pour ça que je mets accent, mettre focus sur ça comme de base pour faire. Alors dans le cadre de lancement ça, qui message qu'on gagne à l'endroit de dirigeants Patrim et je dis. Mettre défi ça pour lui, mais dit sous les faits politiques, sous son parti politique, on a un projet de prise de pouvoir et je dis après qu'on a pile force à goumer pour prendre pouvoir, mais pas un pile force qui goumer pour dire ça pour faire avec. On met défi ça, qui sauve les faire pouvoir, pour sauver les prendre pouvoir. Pour régler qui problème, qui cause, qui sauve les changer dans la société, et ça qui doit être central. Donc avant de faire mobilisation pour prendre pouvoir, une première réflexion préalable qui doit être faite, sauve les faire avec le pays, sauve les faire avec Haïti. Comment on veut les gens manger? Comment on a un pays où on peut admettre sous 10 millions haïtiens, chaque jour il y a 6 millions qui dominent dans le stress gangou? Comment on peut admettre sous 10 millions haïtiens il y a 2 500 000 haïtiens qui sont dans sa pauvreté extrême? Ça veut dire que les gens il y a moins que 85 gouttes par jour dans main pour manger, comment on va monter chaudière? Donc question grand goual, pas capable dans rendez-vous. Qui ça pour faire? Pour réagencer force qui est dans la société, ressources nationales, organisation politique et sociale, économique et communautaire, pour faire en sorte que garantie de base soit baline, mais c'est pour ça mettre zéro grand goût, même mettre zéro pauvreté, l'homme pauvre ou privé d'éducation, ou privé de logement, ou pas qu'un service de base, comme si de l'eau potable, électricité, ou pas ça, assainissement, pas accès à ça. Pauvreté, sont inacceptables. C'était Madame, Monsieur, Professeur Jackie Lumac qui a participé dans le colloque ça, Parti travailleur révolutionnaire pour intégration marchio organisé journée jeudi 20 septembre 2018 là sous thème question la justice sociale 212 ans après assassinat Jean-Jacques Dessalines, fondateur Nation haïtienne. Responsable Fondation haïtienne anti-cancer infantile, démarré jeudi 20 septembre 2018 là, une journée porte ouverte cap a duré 2 jours. Il y a un vice-président Fondation, Dr Jean-Robert Brutus, qui m'a dit tout parents pour toujours mener Timonio ou docteur, une façon pour qu'il y ait Timonio en santé. Nous organisons 2 journées de porte ouverte dans le local nous, qui est dans le numéro 15, Rivière 1. C'est une façon pour que la population plus au courant de qui sa fondation a fait, mais quand même fondation et ça l'a fait pour cancer infantile parce que cancer son problème
international d'Acadie, li dans tout pays, li en Haïti, mais cancer infantile, nous pas connaissons suffisamment. Et Fondation a été pour objectif pour tout petit monde qui souffre de cancer infantile en Haïti, il a besoin d'accès à des soins appropriés dans l'hôpital qu'il faut. Aujourd'hui en Haïti, son seul hôpital qui offre des soins gratis à petit monde qui a souffert de cancer infantile, de cancer, mais pas de moyens pour l'autre hôpital pour le moment faire parce que pas de moyens pour ça. Donc nous-mêmes, puisque nous sommes intéressés à la question, nous voulons que le public là connaisse que le cancer infantile existait et que si on lance à l'hôpital Saint-Damien une unité de traitement de cancer pour tout le monde qui est capable de prendre en charge et gratis, de manière gratuite. Alors, docteur, cancer là, quand tout le monde est capable de paraître un bagage qui tout le monde est capable de mal apprécier ou bien mal comprendre. Il y a un petit monde qui fait paraître au monde et puis au départ, il y a cancer là, qui est capable à la base, capable de provoquer. Si vous avez 2 mois, 3 mois, ou bien si vous avez fait qui a cancer, ou capable de dire c'est ça, il a mangé pendant 2-3 mois, c'est pas ça, si vous avez mangé seulement. Il y a la Fondation Saint-Damien, dans l'hôpital Saint-Damien, si vous qui fait jusqu'à ce que si vous avez 14 ans, par exemple, le cas recevoir. Mais si vous avez plus que 14 ans, vous ne pouvez pas recevoir. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas mériter soin et que le corps n'est pas grave. C'est parce que vous n'avez pas de moyens, vous fixez une limite. Si vous dépassez 14 ans, vous ne pouvez pas recevoir. Quand il y a cancer, grand monde, il y a plus qu'on est. Mais cancer, si vous avez parce que grand monde fin grand, il y a plus pour nous, il y a autant de monde qui ont cancer, par là, ils font bon bruit. Il y a un pile de monde qui pense que c'est grand monde seulement qui gagne. Mais si vous avez fait cancer, et l'environnement que nous avons évolué, vous êtes capable de comprendre le problème de salubrité que nous avons évolué. Caoutchouc a boulé toute la journée, caoutchouc a boulé, il y a boulé et gobelet plastique, il y a boulé assiette plastique, ou a manger toute qualité manger, ou pas manger assorti, mais toute bagaille ça a un effet sur famille ti moun. Ça qu'arrivé que au moment il y a des problèmes lui-même la caille que le passé ba ti moun nan, il vient ba génétique, mais pas parce que maman ou bien papa a des problèmes cancer que si moun nan va gagner tout, on va gagner 4-5 petits et c'est une qui présente des problèmes là. Les plus prédisposés, ça peut arriver que le gagne, mais ce n'est pas parce que la famille gagne, il va le gagner nécessairement. Et le cancer, quand il présente de différentes façons. Cancer, que des grands gens qui gagnent, il n'a pas mal gagner nécessairement. Soit pour un grand monde fille, il y a un cancer sein, il y a un cancer matrice, il y a un cancer col. Un garçon, il y a un beau stade de pareil. Cancer poumon parce qu'il fume en pile. Mais il boit en pile, il a un problème foie. Bon, si on l'a présenté différemment. Par exemple, si vous avez un problème, rétinoblastome, ça veut dire que gel, ou un gel clair en pile, c'est le rétinoblastome. Mais si vous n'êtes pas bien gel VO, il faut que vous soyez soucieux sur ça pour connaître si ce n'est pas un cancer, il développe dans la tête, qu'il y a un problème dans le qui doit développer. Si vous n'avez pas manger bien, si vous n'avez pas crasé, l'anémie, c'est pour demander au salguin, il y a un cancer dans la moelle, c'est des bagages qui existent. Si vous avez un col, il y a une bonne boule qui a fait sur toute col. Boule n'a pas fait le mal. Mais c'est pour le cas docteur pour connaître ça. Ça a conséquence qu'il a développé dans toute boule. Si vous avez manger bien, la gonflé. Mais c'est pour qu'elle fait examen pour ça. Votre lit a bien gros, c'est pour regarder ce qui a passé dans votre lit. Donc, pour dire que dans différentes façons que le cancer a présenté. C'était Madame Machieu, vice-président Fondation haïtienne anti-cancer infantile, Jean-Robert Brutus. 21 septembre, lancé pral célébration Journée internationale de la paix. Dans l'occasion Fonds parlementaire pour la paix en Haïti, en collaboration avec Fédération universelle pour la paix, comptait organiser une journée d'activité dans Port-au-Prince pour marquer ça. Coordonnateur Fonds en parlementaire pour la paix en Haïti, Patrick Norzeus, qui a rencontré la presse jeudi 20 septembre, rappelé toute action, organisation ça a déjà posée pour gagner la paix dans le monde. Même dans la Fédération de paix universelle, demain nous avons plusieurs activités organisées, avec une grande activité organisée demain dans l'hôtel Marion, de 10h à 1h. Il y a 3 gros volets dans l'activité. D'abord, c'est la commémoration de la Journée internationale de la paix. Et il y a la section haïtienne de l'Association internationale des parlementaires pour la paix que nous avons lancé, nous avons inauguré demain dans l'hôtel Marriott. Et demain, nous avons fait nomination de plusieurs ambassadeurs de paix. Donc, on a une fédération de paix universelle, c'est une organisation gouvernementale qui est affiliée, qui travaille de concert avec l'ECOSOF, le Conseil économique social des Nations Unies,
et qui travaille dans la question de la paix à travers le monde, la paix dans l'État, l'État membre, disons État, et tout côté qui gagne conflit, qui gagne la guerre, l'organisation se travaille, il fait des plaidoyers, il fait un pile campagne d'éducation, de sensibilisation. Au top côté, Mesdames, Messieurs, Patrick Norzeus, qui est coordonnateur Fonds parlementaire pour la paix en Haïti. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelles qu'on doit connaître. Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, C'est sur notre nouvelle arrivée dans bout de rappel quelques principal l'information nous sommes développé au Institut haïtien statistique et informatique clôturé jeudi 20 septembre 2018 là, un atelier travail pour évaluer résultats recensement pilote dans le département l'Ouest la Tibonite Nord-Ouest avec grandance pays. Responsable IHSIO profité annoncer 5e recensement qu'a fait dans 10 départements dans le mois de mars avec avril 2019. Ministère Commerce et Industrie remet by 9 gagnant concours plan d'affaires là un chèque 500 000 goudes pour monter propre entreprise. Projet ça a un financement l'État haïtien pour environ 10 millions de goudes. Regroupement Éducation pour tout le monde de concert avec Save the Children organisé dans l'hôtel Montana jeudi 20 septembre un atelier travail sous thème le genre et les droits des filles, des femmes dans la planification de l'éducation. Fondation Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur organisé jeudi 20 septembre une grande activité culturelle pour marquer 260e anniversaire Fondation fondateur Nation 1 empereur Jean-Jacques Dessalines. Fonds parlementaire pour la paix en Haïti avec Fédération universelle pour la paix annoncé une journée d'activité pour commémorer Journée internationale la paix à 21 septembre 2018 là. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça va camper l'autre nous sommes développé pour dans nouvelle là. Merci pour écouter avec attention dans micro. C'était Milias Noxon qui a invité rester branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça au monde veut dire, ni yo dit, ni changer ça au monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est où pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capote radio à la caillou dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. On chance fait on part en avant.